Salut, j'espère que vous allez super bien. De retour sur la chaîne Info et Astuces d'Abidjan pour vous présenter un nouveau tuto. Aujourd'hui encore, nous allons découvrir des applications Android super pratiques pour vos utilisations quotidiennes. Si toi aussi tu es passionné d'applications mobiles, n'hésite surtout pas à t'abonner et aussi à partager cette vidéo à tes amis. Comme vous le savez tous, nous avons tendance à découvrir des applications Android qui pourront vous faciliter la tâche lorsque vous les utilisez sur votre téléphone. Donc aujourd'hui encore, j'ai eu à trouver des applications Android pour vous et j'espère qu'elles vous plairont. Pour la première application que nous allons découvrir ensemble, il s'agit de l'application Xiaomi. Voilà. Si vous ne savez pas, Xiaomi a bien une application qui vous permet de faire vos achats directement dans l'application. Et ce qui est vraiment génial dans cette application, c'est que lorsque vous achetez vos produits Xiaomi sur cette application-là, vous avez cette possibilité-là de faire des trocs. Voilà, c'est-à-dire, lorsque vous venez ici et vous voyez, il y a plusieurs rubriques. Il y a smartphone Xiaomi, il y a smartphone Redmi, smartphone Poco et tout. Et quand vous appuyez sur smartphone Xiaomi, par exemple, quand vous voyez un téléphone, vous allez voir la liste des téléphones avec les prix qui s'affichent directement. Une fois que vous avez pris un téléphone, vous avez pris, par exemple, je prends un exemple, un Xiaomi 12 par exemple, et il y a un Xiaomi 13 qui sort, vous avez cette possibilité-là de faire des trocs directement. Voilà, c'est-à-dire une fois que vous achetez sur l'application qui est reconnue et vous voulez faire des trocs, il vous suffit tout simplement de les contacter et de leur dire que vous avez eu à acheter dans leur application et vous avez cette possibilité-là de faire des trocs super facilement. Alors que dans les autres, vous n'avez pas cette possibilité-là de faire des trocs. Donc Xiaomi a mis cette fonctionnalité-là pour vous permettre de pouvoir progresser dans les téléphones et en essayant plusieurs téléphones. Donc, comme je l'ai dit, dans cette application-là, vous avez plusieurs choix, hein. Voilà, vous avez les téléphones qui sont là avec les prix. Et quand vous voyez un téléphone, quand vous appuyez sur le téléphone, vous avez directement les caractéristiques qui sont là, les caractéristiques qui sont là, et vous pouvez choisir soit le noir, la couleur directement dans cette application. Vous voyez. Et aussi, il y a les avis qui sont juste en bas. Vous pouvez choisir. Donc, c'est une application qui est super pratique, qui va vous permettre de pouvoir acheter vos téléphones Xiaomi directement. Et ce n'est pas que des téléphones. Vous avez la possibilité aussi d'avoir des montres. Vous avez, il y a des montres qui sont là, il y a des tablettes, il y a des maisons connectées et tout. Si vous voulez des montres Xiaomi, il suffit tout simplement d'appuyer sur Smartwatch là et vous allez voir la liste des montres qui va s'afficher avec les prix directement. Si vous voulez une montre, il suffit tout simplement d'appuyer sur la montre. Vous voyez, vous allez prendre le nombre de pièces que vous voulez et vous allez faire acheter tout simplement. Et vous allez rentrer vos informations. Donc, c'est une application super pratique qui va vous permettre de faire vos achats assez rapidement sans toutefois vous casser la tête. Pour ceux qui sont plus dans les articles ménagers, les traitements de l'œil, les TV vidéo. Même dans les TV, vous avez cette possibilité-là d'acheter votre TV directement dans l'application. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, l'application se nomme Xiaomi Autorize qui va vous permettre de pouvoir acheter vos articles assez rapidement sur l'application. Donc là, c'est la première application que j'ai voulu vous présenter. Pour la deuxième application que on va découvrir ensemble, il s'agit de l'application Blocks. Blocks, c'est une application, comme vous pouvez le voir ici, qui vous permet de bloquer vos applications et des sites web directement sur votre téléphone pour être concentré. Imaginez que vous avez TikTok dans votre téléphone et vous savez que lorsque vous utilisez TikTok, vous êtes distrait, vous n'arrivez pas à bosser. Voilà, désolé. Avec cette application-là, vous avez cette possibilité-là de bloquer les applications ou bien les sites web qui vous distraient. Il suffit tout simplement, et j'oubliais, vous avez cette possibilité-là de voir l'utilisation de vos applications. C'est-à-dire, quand vous venez ici, vous avez le nombre de minutes que vous avez eu à passer sur telle ou telle application. Comme vous pouvez le voir, TikTok, j'ai passé 15 minutes 43 secondes. Sur le WhatsApp, j'ai passé 8 minutes 23 secondes. Donc, vous avez une liste pour toutes les applications que vous avez eu à passer. Directement, vous avez la minute qui sont là. Et vous avez aujourd'hui, vous avez hier, voilà, vous avez hier ici, et vous avez les 7 derniers jours pour voir l'application avec qui vous l'utilisez le plus. Et si vous voulez bloquer une application, il vous suffit tout simplement de venir appuyer sur le plus ici. Et on vous demande soit c'est une application, vous venez appuyer sur Select What to Block ici, et vous avez la liste de vos applications qui sont juste en bas. Si vous voulez bloquer une application, vous appuyez sur une application et vous voyez qu'il y a un cadenas qui est déjà là.
tout simplement. Si vous voulez bloquer un site, vous venez sur website qui est juste à côté ici. Voilà, website qui est juste à côté ici. Voilà, vous appuyez et vous mettez le site que vous voulez bloquer, www.google.com, ça dépend de ce que vous voulez. Une fois terminé, vous allez venir valider ici. Là, vous allez venir valider et c'est tout. Et là, vous allez voir que vous n'allez plus être distrait. Et vous avez cette possibilité aussi d'ajouter des restrictions suivant un planning. Quand vous appuyez juste en bas ici, ajouter une restriction, vous avez cette possibilité là de bloquer selon un planning hebdomadaire. Quand vous appuyez ici, vous avez les jours qui sont juste là, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Quand vous appuyez sur ajouter une période, vous allez venir ajouter, par exemple, bloquer les jours lundi, par exemple, vous allez mettre de midi, par exemple, à, je sais pas, à 14 heures, vous allez appuyer sur OK et vous allez ajouter. Comme ça, les applications que vous avez eu à bloquer, de midi à 14 heures, ces applications seront bloquées. C'est lorsque vous êtes dans des entreprises, par exemple, vous voyez qu'il y a des restrictions en fonction d'un planning. On vous dit, par exemple, à vos heures de pause, les Facebook ou bien YouTube passent, mais lorsque le travail dépend, tout ça, il bloque automatiquement. Donc, c'est à peu près pareil. Vous avez cette possibilité de bloquer les applications selon un planning hebdomadaire aussi. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une application qui va vous permettre d'être plus productif en bloquant les applications et les sites qui vous distraient assez simplement. Voilà. Donc, j'espère vraiment que ces deux applications-là vous ont plu. Voilà. Pour la troisième application que nous allons découvrir ensemble, il s'agit de l'application Yonder. Voilà. Yonder, c'est cette application que vous voyez ici. Voilà. En gros, Yonder est une plateforme de webcomics et de webtoon. Donc, avec Yonder, vous pouvez parcourir une liste de webcomics basée sur le genre que vous avez défini. Voilà. Donc, vous allez pouvoir sélectionner ceux que vous voulez lire et vous perdre dans un monde d'imagination. L'interface utilisateur est assez simple et fonctionne bien avec le mode somme de votre téléphone, ce qui rend plus agréable pour les yeux. Voilà. Donc, ici, voilà, vous venez en arrière ici, vous avez comment dire, des bandes dessinées qui sont là, que vous pouvez lire des histoires en fonction du genre que vous voulez. En fonction du genre que vous voulez, vous pouvez lire. Mais je pense que c'est en anglais, donc, malheureusement. Donc, vous pouvez voir qu'il y a des contenus payants sont également prévus pour certains articles, mais ils ne coûtent pas un bras et une jambe. Voilà. Vous aurez cependant besoin d'un compte pour vous abonner aux différents livres et consulter votre bibliothèque. Il reste à voir si Yonder est assez bon pour se maintenir dans les années à venir, mais un nombre suffisant d'utilisateurs s'inscrivent. Voilà. Donc ici, en fonction de l'explore, vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez. Si c'est des romans, des fantasy, science-fiction, voilà, des tailles, des horreurs, vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez. Voilà. Donc ici, vous avez des livres que vous pouvez lire gratuitement. Vous voyez, de Free Pass ici, pour pouvoir lire ces livres-là gratuitement. Il y a aussi un niveau librairie ici. Lorsque vous allez pouvoir vous inscrire, vous allez pouvoir souscrire et vous allez pouvoir télécharger des livres pour pouvoir les lire super facilement. Voilà. Donc là, c'est l'application Yonder. Pour la dernière application, il va s'agir de Sketchbook. Sketchbook, c'est cette application que vous voyez ici. En gros, c'est une application de dessin, voilà, qui propose une pléthore de pinceaux et de couleurs qui vous permettant de créer des chefs d'œuvre numériques pendant que vous êtes en déplacement. Voilà, bien sûr, il s'agit d'une pièce de remplacement pour une tablette à dessin numérique, mais avec un bon stylet, vous pouvez laisser aller votre esprit créatif. Donc, vous allez pouvoir faire tout ce que vous avez eu, tout ce que vous pouvez faire comme dessin. Vous voyez, il y a des voilà, il y a assez de pinceaux ici. Pour les passionnés de dessin, c'est vraiment une application qu'il vous faut. Vous allez pouvoir choisir assez de pinceaux ici. Vous allez pouvoir faire vraiment de grandes choses sur votre téléphone. Pour ceux qui sont passionnés de dessin, c'est vraiment l'application qu'il vous faut. Vous allez pouvoir faire des dessins magnifiques et aussi remplir les couleurs et tout super facilement grâce à cette application-là de dessin qui est gratuite. Voilà. Donc, j'espère vraiment que ces applications vous ont plu. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo à vos amis. Portez-vous bien. Ciao, ciao.